Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours et j'ai lu les commentaires. Vraiment, j'avoue que j'ai été sidéré par le manque de logique et je dirais même l'hypocrisie de certains de mes frères bamileke qui tentent de me faire passer pour un tribaliste. Comment on peut être tribaliste quand on est soi-même bamileke? Même comme ça vous arrange très bien de dire que je ne suis pas bamileke. Nous, on est en train de vous dire que vous êtes en train de nous mettre tous en danger avec votre comportement, qui n'est pas un comportement républicain, qui n'est pas bien pour la cohésion sociale. On a le devoir de vous dire ça. Quand vous voyez, on casse au sud, ou dans, je ne sais pas moi, où les gens agressent certains bamileke, quelque part, on leur dit rentrez chez vous, on casse leur boutique, tout ça. C'est à cause de ce genre de comportement. Hein? Est-ce qu'il peut y avoir une bonne cohésion sociale avec ce genre de façon de penser? C'est impossible. Vous venez dire ici que quand je dis que le MS c'est un parti de bamileke, ce n'est pas vrai. Après, vous me citez 3 hauts cadres du MS. Vous citez Valsero, vous citez Mamadou Mouta, vous citez Jules Remingono. Mais vous êtes sérieux là? Est-ce que quand on dit que un parti, c'est un parti qui regroupe toutes les composantes de la société, on cite les cadres. Celui qui crée son parti n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que au sein de son parti, surtout au sein du directoire de son parti, qui est comme le miroir de son parti, il doit regrouper toutes les composantes ethniques du pays. Mais ce n'est pas ça qui fait d'un parti un parti qui est représenté par toutes les ethnies. C'est le bas peuple. Est-ce que Jules Remingono, Valsero, Mamadou Mouta, leur vote pour permettre au MS de gagner une élection? Ils sont combien? C'est le bas peuple. Pour voir si un parti est représenté par toutes les composantes de la société, il faut regarder le bas peuple. Et quand vous voyez ceux qui cassent nos ambassades là, vous voyez une autre tribu là-bas que les bamileke. N'allons même pas loin là-bas. Quand vous voyez rien que les commentaires qui vont venir m'insulter ici, vous voyez les noms. Est-ce que vous voyez une autre tribu que les noms bamileke? C'est à partir de ces indices qu'on sait si un parti est représenté sur le plan national ou il est représenté sur le plan régional. Le MS est représenté valablement sur le plan régional, non sur le plan national. Regardez les noms, vous allez voir les noms. Même les noms qui m'insultent, qui ne sont pas les noms bamileke, c'est les faux profils. Derrière se cachent que les bamileke. Vous comprenez? Donc ne venez pas raconter des inepties ici. Personne n'est idiot. Ça se voit comme dans l'eau claire. Le MS, c'est un parti bamileke. Il n'y a que les bamileke dedans qui agressent tout le monde. Même, regardez même ceux qui appellent sur les réseaux sociaux à voter Kamto. Les influenceurs. S'il y a 10 influenceurs qui appellent à voter Kamto, 8 dedans, c'est les bamileke. Dernièrement, il y a Fingon qui a appelé à voter Kamto. Il y a Manolap qui a appelé à voter Kamto. C'est toujours un bamileke. Il y a Aïcha Kwamoas qui a appelé à voter Kamto. C'est toujours un bamileke. Ils sont pleins. Maintenant, ils vont te citer 2 personnes, peut-être qui ne sont pas bamileke, mais qui ont des affinités soit avec les bamileke ou des maris bamileke, les influenceurs, qui ont appelé à voter Kamto. Mais c'est la majorité qui gagne. Et la majorité qui appelle à voter Kamto est trop écrasante. Ce n'est que les bamileke. Et vous n'êtes pas vrai dans votre combat.
Il faut que je vous dise ça. Vous avez agressé les gens en Europe, leur versé la farine. Vous dites que non, c'est parce qu'ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas de politique, ils ne disent pas que Paul Biya doit partir. Quand on vous dit que la femme de votre leader, celle qui sera première dame, Julie Kamto, n'a jamais parlé de politique. Et elle travaille, elle est haut fonctionnaire. Elle travaille aux relations internationales. Elle est dans l'administration, mais elle n'est pas une fonctionnaire lambda. Elle n'a pas, pour être faux, haut fonctionnaire, c'est par nomination, c'est pas par concours. Quand c'est par concours, on peut dire que Paul Biya ne te connaît même pas. Mais quand c'est par nomination, ça veut dire que Paul Biya a signé ton dossier pour que tu sois haut fonctionnaire, pour que tu travailles aux relations internationales. Mais vous trouvez le moyen de dire que non, comme vous prenez tout le monde pour les idiots, non, est-ce qu'elle travaille pour l'État du Cameroun, ceci, cela, mais vous boycottez les musiciens qui chantent pour le Cameroun. Mais elle, qui est haut fonctionnaire, vous estimez qu'elle travaille pour l'État du Cameroun. Et c'est les musiciens que vous boycottez là. Ne chantez pas aussi pour le Cameroun, ils chantent pour Paul Biya. Non, mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire, quand je vous vois comme ça, c'est la vraie sorcellerie en plein jour. Celle qui sera première dame, elle est avec le RDPC. Et son mari est dehors, en train de faire arrêter les petits-enfants, les enfants des gens. Et quel est ce leader même, qui ne parle que de mort? Qui dit toujours, oh, ce que ça va prendre, ça va prendre. Est-ce que le type est même agrégé? Il a un langage du quartier qu'on ne comprend pas. Comment tu peux dire que tu es en train de venir sauver les gens et tu veux les utiliser comme bouc émissaire pour pouvoir arriver au pouvoir? Tu parles d'eux comme si c'était du bétail. Tu parles, est-ce que Kamto peut dire que ses enfants, ça va, si ça prend ses enfants, ça les prend? Mais il oublie que c'est les enfants des autres. Vous avez cotisé l'argent en Europe pour acheter les armes. C'était au vu et au su de tout le monde. C'était à Mondo Vision, Kamto lui-même a vu. Pendant qu'il est ici au Cameroun, il dit qu'il faut que la guerre s'arrête au Nozo. Ceux qui parlent à son nom, qui sont ses partisans, sont en train de verser, parce qu'acheter les armes, c'est comme si tu versais le carburant dans du feu. Quand on ne s'est pas levé pour dire arrêtez ça, je ne veux pas ça. Si vous faites ça, sachez que vous n'êtes pas avec moi. Il n'a pas. Kamto a toujours eu des propos très tendancieux à propos de ces gens. Les propos tendancieux, ça veut dire des propos qui cachent quelque chose. Personne n'est bête. C'est un peu comme Anissé Kani a fait son petit discours l'autre jour. Il a dit, man, non, mec, erreur. Man, on a compris tous qu'il essayait de dire aux gens de descendre dans la rue. Personne n'est idiot au Cameroun. Nous tous, nous sommes du continent. Quand il dit, man, non, mec, erreur, et tout dit, on a compris. Anissé Kani, ce que tu voulais dire. On a compris. Ne pense pas, on a même compris peut-être mieux que les gens à qui tu t'adressais là. Donc, quand on utilise le même langage pour pousser les gens à détruire nos ambassades, à acheter les armes pour partager ici, pour qu'on tue les mêmes Camerounais qui dit qu'il veut sauver. Regardez-moi un leader comme ça, qui dit qu'il veut être président, et qu'il prend pour mettre à côté de lui comme son conseiller. C'est Zonga, un criminel. Oui, Zonga, c'est un criminel. Parce qu'il a avoué à Mondo Vision publiquement avoir truqué les élections. Et il n'a jamais payé pour ses crimes. Vous qui êtes en Europe, vous qui supportez ce leader-là, qui est un grand bandit, parce que Kamto c'est un bandit. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Si ton conseiller c'est un bandit, c'est un criminel, qui avoue avoir truqué les élections, est-ce qu'il a payé pour ses crimes? Vous qui êtes en Europe, un leader peut être en Europe
En Europe, il y a des crimes que tu as commis il y a 30 ans. Le jour où on découvre ça, on t'arrête, tu payes pour ça. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un qui dit qu'il va venir faire les choses différemment, comme vous dites que d'autres font mal? Son conseiller, c'est un ancien criminel qui raconte avoir, qui avoue un crime. Normalement, Zonga devait être aux arrêts. Ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un il y a 10 ans, on n'a pas su, ou il y a 20 ans, on n'a pas su, que le jour où on découvre que c'est toi qui avais tué, on ne doit pas t'arrêter. Il a avoué avoir truqué les élections. Et voilà les gens avec qui Camp te marche. Les anciens bandits, les anciens criminels, qui n'ont jamais payé pour leurs crimes, qui sont avec lui. Vous croyez que quand dans la parabole, Jésus dit que dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. C'est faux. Si Camp te marche avec quelqu'un qui a truqué les élections et qui avoue à Mondo Vision, c'est-à-dire que l'injustice et l'impunité a atteint un tel point où quelqu'un qui a commis un crime peut se lever, avouer qu'il a commis un crime en sachant que rien ne va lui arriver et continuer à bénéficier de l'approbation de ceux qu'il a offensés. Parce que s'ils ont avoué qu'il a truqué les élections, ça veut dire que c'est nous les Camerounais qu'il a blessés. Le crime a été commis contre nous. Comment quelqu'un peut se lever et te dire que c'est moi qui avais tué tes parents avec la complicité de telle personne? Tu continues à l'applaudir, à le mettre devant, que c'est lui qui va te diriger. Est-ce que vous êtes normal? Chez les Blancs, ça peut se passer comme ça. Là où vous vivez, là où vous marchez, vous courez là. Ça veut dire que le combat que vous menez, ce n'est pas un combat de libération. Ce n'est pas le changement. Vous voulez être à la tête du Cameroun. Vous avez décidé que c'est votre tour d'avoir le pouvoir. Et même s'il faut avoir ce pouvoir avec le diable, vous allez tout faire pour l'avoir. Vous cherchez le pouvoir. Vous ne cherchez pas à changer la vie des Camerounais. On ne change pas la vie de quelqu'un avec quelqu'un qui l'a tué d'abord. Tu ne peux pas vouloir changer la vie de quelqu'un. Tu peux plutôt chercher quelqu'un qui a passé son temps à l'eau voler. On dit que quand on est bamileke, Donc il faut arrêter ça. on est obligé de supporter.